L'heure est grave, l'heure est très grave. On va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus. C'est bien plus grave que ce qu'on vous fait croire. Je vous demande juste de partager. C'est pas du pipeau, d'accord? Je vous reprends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est aujourd'hui dans l'époque de l'hyperinformation. On reçoit chacun des milliers d'informations par jour que l'on transfère à notre tour sur nos réseaux sociaux. Sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. sans même vérifier l'information ou même parfois prendre le temps de la lire. Or, ceci est un comportement dangereux duquel l'islam nous a mis en garde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa fi qira'ah fatathabbatu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin » Ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous apporte une nouvelle, voyez-y bien clair et dans une version, vérifiez-la, afin que vous ne touchiez pas un peuple par ignorance et que vous vous trouviez à regretter ce que vous avez fait. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. » Il suffit à l'homme comme mensonge de rapporter tout ce qu'il entend. Ça signifie que la personne est considérée comme menteuse à partir du moment où tout ce qu'elle entend, elle le rapporte, elle le transmet, elle le diffuse. Et ce parce que comme l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala l'explique, cette personne-là, lorsqu'elle entend des informations, elle peut entendre potentiellement des choses qui sont vraies, comme des choses qui sont fausses. Donc si elle transmet tout ce qu'elle entend, eh bien obligatoirement elle va transmettre également des choses qui sont fausses, des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, et donc elle va mentir. Et il faut savoir que dans le mensonge, eh bien il n'est pas obligatoire que ce soit intentionnel. Il se peut que la personne mente et soit considérée comme une personne menteuse, même si elle transmet des choses par erreur, mais parce qu'elle n'aura pas bien vérifié, qu'elle n'aura pas pris la responsabilité de vérifier tout ce qu'elle diffuse. Or, ce comportement est extrêmement grave, parce qu'une information que tu diffuses et qui n'est pas fondée peut avoir un effet destructeur. Ça peut induire les gens en erreur, créer des psychoses, amener les gens à innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à inventer des choses qui n'en sont pas vraies, ou à croire des choses qui sont fausses. Comme ça peut affecter toute la société dans son ensemble, ça peut affecter le travail des médecins qui sont au chevet des malades, ça peut affecter le travail de ceux qui sont au service des plus faibles, ça peut créer des mouvements de panique, ça peut créer même des vols, ça peut même créer des morts à cause de tout cela. Dans cet hôpital ici, on a été braqué, un camion a été braqué avec 20 000 masques. Et il faut savoir que ce genre d'informations se diffuse extrêmement rapidement et qu'on n'en contrôle plus l'impact et la portée au moment où on l'a transmis. Et c'est là où le proverbe arabe dit « Al-kalimatu asiratu rajul fa idha takallama biha malakathu » La parole est sous l'emprise de la personne. Et au moment où il la prononce, cette parole-là devient maître de la personne. Avant que tu prononces la parole, c'est toi qui la possèdes. Et au moment où tu l'as prononcée, c'est elle qui te possède parce que c'est elle qui contrôle l'impact et tu n'en contrôles plus la diffusion ensuite. Tu n'en contrôles plus l'effet ensuite. Tu n'as plus cette parole-là sous ta possession parce qu'elle est diffusée et que tu ne peux plus la contrôler. Et ce genre de rumeur, comme on disait, se répand extrêmement vite. Si tu transmets l'information à 3 personnes et que chacune de ces 3 personnes transmettent à leur tour à 3 personnes, ça fait déjà 13 personnes de concernées. Et si chacun d'entre eux diffuse à leur tour à 3 personnes, on est déjà à 40 personnes de concernées. 40 personnes de concernées en 3 petites étapes qui prennent quelques secondes, avec seulement 3 personnes atteintes à chaque fois. Alors que dire de nos réseaux sociaux sur lesquels nous touchons des centaines, voire des milliers de personnes, à travers nos contacts, à travers nos réseaux ou même dans la vie de tous les jours. Et si tu transmets une fausse information, sache que pour chaque personne concernée, tu en assumeras les conséquences le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela on sera interrogé. Nous sommes la communauté du Coran, la communauté du hadith authentique et des chaînes de transmission. La communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était nommé par son peuple As-Sadiq Al-Amin, le véridique, digne de confiance parce qu'il ne disait que la vérité. Tâchons donc de vérifier ce qu'on transmet aux autres et de lutter contre les fausses informations et les mensonges, particulièrement en ces périodes de crise. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.